Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année, pour vous, pour vos proches, beaucoup de santé surtout pour pouvoir réaliser vos projets tant personnels que professionnels. Bref, plein de bisous. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct pour pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Verseaux et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Verseaux. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de janvier. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. On va regarder la météo de ces prochaines semaines pour les Verseaux. D'ailleurs, j'ai fait votre tirage annuel. Vous allez la retrouver, la vidéo, je vous la mettrai en dessous de celle-ci. Là où vous voyez le timer, vous descendez encore et vous allez retrouver les tirages qui peuvent vous concerner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Bon, ici on nous parle de la parole, donc c'est pas forcément votre énergie, c'est ce qui va vous entourer. On peut tout à fait nous parler ici des communications qui pourront être favorisées, privilégiées, peut-être aussi de vous encourager à verbaliser des choses qui sont peut-être retenues, de manière inconsciente. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez invités, vous serez appelés à écrire, pour d'autres à chanter, pour d'autres à parler. Il y a quelque chose qui est lié à la communication et en tant que signe d'air, ça peut effectivement vous parler. Et ici, on est en train de vous dire, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On peut aussi nous dire attention à tout ce que vous pouvez vous dire. Je crois que c'était au Scorpion où je disais si on arrivait à matérialiser une personne qui nous dirait autant de choses que l'on se dit dans notre tête, on en serait fatigué, on prendrait conscience de toutes ces paroles, de toutes ces pensées, de tous ces mots qui sont dans notre tête. Là, c'est peut-être aussi mettre un peu de conscience dans tout ce qui est dit. Ça peut être la voix limitante, l'auto-saboteur, le manque de confiance parfois, sachant qu'on a envie de vous amener alors ça peut être à réaliser un objectif, à mettre en place une idée, à avancer. On sent ici que c'est un peu le brouillard qui peut être ici dans votre vie et pourtant c'est le pont du futur. Et on vous dit que cette petite voix, elle peut soit vous éloigner de ce pont, de cet objectif, soit vous faire avancer au fur et à mesure de la meilleure manière possible. Alors on va regarder parce que ça c'est ce qui vous entoure. Mais on va regarder de votre côté, voir quel va être votre état d'esprit, vos préoccupations, votre énergie. Ici, on nous parle du travail, de la carrière, on nous parle ici de passion, de vision, d'orientation. Et on vous dit, je m'investis dans mon travail car c'est une force créatrice. J'ai une vision claire de tout ce qu'il me permet d'atteindre. Alors, on peut tout à fait nous parler ici de personnes qui veulent se rapprocher ou qui se posent des questions quant à leur mission de vie, leur projet de vie, leur chemin de vie. Il y a quelque chose comme ça qui est appelé vers vous, mais il se peut que cette petite voix à l'intérieur de vous vous dise ah ben non, ça c'est pas pour toi, c'est pas le moment, c'est pas possible, c'est pas faisable, c'est très compliqué, etc., etc. Et pourtant,
On sent ici qu'il y a une possibilité de pouvoir ne serait-ce qu'avancer sur cette idée ou sur ce projet. On peut tout à fait nous parler de préoccupations autour de votre travail, de votre carrière, de l'organisation de votre vie de famille autour également de votre travail. Mais on peut aussi nous dire qu'il y a une passion dans laquelle vous souhaitez vous adonner un petit peu plus. Ça peut être le domaine artistique, comme ça peut être, je ne sais pas, un domaine très manuel. Quelque chose que vous pouvez faire ou dans lequel vous pouvez essayer de vous dégager un petit peu de temps pour rester un peu sur l'instant présent, pour vous faire du bien et pour ne pas penser qu'à toutes les responsabilités que vous pouvez avoir au quotidien. Alors, on va continuer pour voir de manière pratico-pratique, voir ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez. Donc ici, il y a quand même une notion d'investissement. Et comme on est le premier mois de l'année, le mois de janvier, il se peut que vous ayez envie de vous organiser, d'avoir des objectifs qu'ils soient un peu plus clairs et que vous puissiez avancer au fur et à mesure. Ici, on nous parle du petit gain, donc on peut tout à fait nous parler de quelque chose qui se débloque, on peut nous parler d'une promotion, d'une prime, d'une somme un peu inattendue, mais ça peut être aussi un cadeau ou un bienfait que vous allez pouvoir avoir sur ce mois de janvier. On nous parle ici de révélations importantes, très clairement pour certains ou certaines d'entre vous. On peut tout à fait nous parler d'éclaircies dans votre mental quant à une passion, quant à une envie, quant à votre carrière, quant à vos projets. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu plus ordonné dans votre tête. Et on nous parle ici de l'homme de loi. Alors peut-être qu'on peut nous parler ici de documents importants, de signatures, de papiers qui étaient en attente ou de démarches que vous allez pouvoir faire. On disait que la communication, la parole, l'écrit aussi pourront être favorisés durant ce mois. On peut aussi nous dire que vous attendez une somme d'argent, vous attendez peut-être un remboursement de quelque chose et puis vous allez peut-être, ça va peut-être permettre de bénéficier d'un peu plus de beurre dans les épinards pour acheter quelque chose dont vous aviez besoin, notamment par rapport à votre passion. Les passions, parfois, ça peut nous coûter de l'argent, ça peut nous coûter cher. Il y a quelque chose ici qui se débloque dans votre vie au mois de janvier. Alors, on va continuer pour voir. Pour les Verseaux. Eh oui, il y a cette notion de, vous voyez, on parle un peu de dur labeur. Il y a cette notion ici de je mets les mains dans le cambouis. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai la force, j'ai la conviction, j'ai l'énergie, j'ai le mental et je vais m'appliquer à faire quelque chose, à essayer de mener à bien une situation, une idée ou un projet, ou de m'organiser différemment. Mais clairement, ici, on a occupation. Je vous disais, pour certains, il y a quelque chose de manuel qui vous appelle. Pour d'autres, c'est une nouvelle lubie, une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose dont vous sentez en tout cas que vous avez besoin. Alors pour certains, c'est une nouveauté, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait ou pas encore pratiqué. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être reprendre ou vous donner un peu plus de temps pour le faire. Pour certains, alors je ne suis pas sur le tirage professionnel, mais on peut tout à fait nous dire qu'il y a une reconnaissance ici de vos efforts, de votre travail. Oui, j'ai 2 fois le message pour vous. J'ai 2 fois des nouvelles, un message ou un papier ou un document, quelque chose qui se débloque. C'est pas mal et en fait cette chose-là va vous permettre d'avancer. Va vous permettre de redonner un coup de fouet à quelque chose. J'ai 3 fois le 7. Et le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille, à savoir le chemin est sinueux, mais il y a cette notion il y a une réussite à la clé, il y a une réussite à la fin. Pas mal du tout. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'ai 2 fois le 5 et j'ai, ça c'est quoi? Non, c'est 45. J'ai 3 fois le 7.
Le 5, c'est le hiérophante dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'on prend en sagesse, on prend en maturité sur quelque chose. Je ne parle pas de vous, je parle sur une idée, quelque chose qui arrive un peu à maturation. Ok, ici on a le 5 de Pentacle, je vous en parle après. Ouais, l'As de bâton, quelque chose qui démarque ou qui reprend. Et le 6 de coupe, ouais, pour certains, c'est on reprend une activité, on reprend un travail, on reprend quelque chose peut-être qu'on avait laissé en suspens, ou alors on a des nouvelles de quelque chose qui était en suspens, quelque chose qui n'avançait plus, quelque chose qui était derrière vous. Et ici, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou une nouvelle, un document, un papier, un message, une idée qui revient sur quelque chose qui a déjà existé ou qui date de longtemps. Pour certains, il y a vraiment ce petit gain financier, parce que le 5 de Pentacle, c'est la perte financière. Donc, il y avait peut-être quelque chose que vous avez perdu, ou quelque chose que vous n'avez pas obtenu précédemment, et puis là qui revient dans votre vie. Peut-être que vous n'aviez pas bénéficié d'une prime, vous n'aviez pas bénéficié d'une promotion. Et là, il y a cette possibilité que ça puisse revenir dans votre vie, ou alors, par exemple, si vous changez de travail, vous allez faire un gap financier. Et pour d'autres, c'est vraiment une somme d'argent qui était bloquée et qui peut se débloquer ici. Quoi qu'il en soit, avec cet as de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, il y a un désir qui revient ou qui reprend. Il y a une passion aussi, hein. Clairement, il y a ce côté j'ai envie de le faire et ça m'appelle et c'est un petit peu viscéral. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Verseaux. Alors, on vous dit ici, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Pour moi, il y a une clarté qui est faite. Vous voyez, ici, il y a un pont qui est bel et bien là, mais on a peut-être eu du mal jusque-là à prendre les marches, à prendre l'escalier, à prendre ce chemin, parce qu'il y avait peut-être un peu trop de fioritures autour, ou peut-être un peu trop de mental, un peu trop de responsabilité. Et là, je sens qu'on a envie de démarrer du bon pied cette année 2025 et de s'organiser, d'organiser ses idées, sa pensée et de pouvoir avancer. Allez, je range tout ça, les Verseaux, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine justement de la carrière, des projets, des idées. Pour certains ou certaines d'entre vous, il en était déjà question dans le tirage général. On va regarder ici comment les choses se passent et puis avoir un peu plus de précision. On va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît pour les Verseaux. Oh, pas mal. Oh, dis donc. Bon. Ici, on est en train de vous dire, les Verseaux, que sur quelque chose qui est pour le moment en gestation, donc ça peut être en l'état d'idée, de projet, de rêve, quelque chose qui n'est pas encore totalement palpable, on vous dit ici que c'est un grand oui et que ce qui pourrait être un non est beaucoup plus lié aux croyances limitantes ou à l'auto-saboteur ou au syndrome de l'imposteur, parce que c'est un petit peu ce qu'on disait déjà dans votre tirage général. Il y a une envie qui reprend, ou une passion, ou un chemin de vie qui vous appelle. Mais pour le moment, peut-être que toutes les conditions ne sont pas forcément réunies pour que vous puissiez les mettre en place, ou vous n'êtes pas encore totalement organisé, ou vous manquez pour le moment de confiance pour pouvoir commencer, démarrer, faire ce premier pas. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a pour moi cette possibilité tangible, cette réalisation de passer de l'état de pensée, d'idée à quelque chose de palpable. Je sens que le mois de janvier va être un mois important pour toutes les réflexions autour de vos projets, du travail, de la carrière, de votre futur, etc. J'ai l'impression que ça prend plus de place que d'autres aspects de votre vie. Alors après, on regardera l'aspect sentimental, mais il y a comme cette notion de
là, je veux me poser les bonnes questions par rapport à ma vie professionnelle. Donc peut-être même que pour certains d'entre vous, c'est un vrai projet de vie, de valider un diplôme, de valider une certification, de vous mettre en indépendant, de changer de métier. Bref, ça peut être vraiment une question existentielle, mais on vous dit qu'il y a cette petite graine qui a été plantée, qu'on ne voit pas pour le moment parce qu'elle est sous terre, mais qui risque de pousser petit à petit, selon aussi comment vous allez la faire pousser, l'attention que vous allez lui porter, selon l'arrosage, selon comment vous allez patienter aussi autour de tout ça. Et tout ça va donner des fleurs et qui sait pourquoi pas une récolte par la suite. On va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Ici, on nous parle de rendez-vous, d'échange, de discussion. On peut nous parler d'entretien pour certains d'entre vous. J'ai la carte numéro 7 ici. On peut nous parler de prendre du recul sur une situation. On peut nous parler aussi de télétravail ou de travail qui se fait à distance, peut-être aussi vers l'international, ou de projets que vous êtes en train de mener à titre personnel, à côté de votre travail. On a ici l'objectif commun, l'entraide. Pour certains, peut-être l'entreprise familiale ou alors votre projet ou votre idée va impliquer indirectement votre vie de famille, vos responsabilités. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais j'ai quand même 2 fois le 21 ici. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Donc c'est la concrétisation de quelque chose, c'est la réussite de quelque chose. Là aussi, on peut tout à fait nous parler de travailler avec, entre guillemets, le monde entier ou l'international. Je sens qu'il y a une volonté de s'impliquer dans quelque chose qui vous parle, dans quelque chose qui répond ici à votre cœur. Et j'ai 2 fois le 10 dans votre tirage. Ici, on vous dit qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir. Alors pour certains, ça peut être un entretien qui se passe bien, un entretien qui est validé. J'ai 2 fois le 10, on nous parle de la roue de fortune, donc quelque chose qui ne reste pas en statu quo, qui ne reste pas en l'état de gestation. Ou alors, vous allez avoir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, vous ne restez pas dans l'attente. Magnifique, ok. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on a à vous dire sur ce mois de janvier pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux. Pour certains, on nous parle de sortir d'une période d'inactivité. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est une période de chômage, d'inactivité qui va vous permettre de regarder d'un petit peu plus près un projet, une passion ou une mission de vie, de profiter de cette période, de profiter de ce temps que vous allez pouvoir avoir pour faire les démarches nécessaires que vous ne pouviez pas faire jusque-là. Ici, on nous parle de concurrence. Donc peut-être que au niveau des entretiens, il peut y avoir d'autres personnes. Peut-être que vous avez envie de passer un concours, mais il y a très peu de place. On peut aussi nous parler de concurrence entre vous et vos collègues. On essaye de vous mettre un petit peu en concurrence par rapport aux objectifs, par rapport au chiffre d'affaires. Mais on peut nous parler d'un secteur dans lequel vous travaillez où la concurrence est rude en ce moment, ou au mois de janvier. Et ici, on nous parle de motivation qui revient. Je vous parlais ici d'implication. Dans votre tirage général, on voyait l'as de bâton. Ce feu intérieur qui reprend pour vous impliquer dans quelque chose. Et pour certains et certaines d'entre vous, on crée son entreprise. Ou on fait un projet à titre personnel. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique, j'ai le soleil, regardez-moi cette carte. Il y a quelque chose de bon augure pour vous les Verseaux. Alors ça ne veut pas dire que tout se fera au mois de janvier, mais je sens un peu comme si les planètes s'alignaient pour que vous puissiez avancer.
Comme si on vous montrait un petit peu cette lueur d'espoir ou cette lumière. C'est comme si on vous disait, c'est bon, là tu peux y aller, tu peux avancer, tu peux démarrer ou commencer quelque chose. Le soleil, c'est une très belle carte dans le tarot de Marseille. On vous dit attention à ne pas vous dévaloriser, les Verseaux, à ne pas... On parlait du poids des mots tout à l'heure dans votre tirage général. Magnifique, la force. J'ai 2 arcanes majeures ici. La force que vous retrouvez, la maîtrise, le contrôle, mais pas dans le mauvais sens du terme, d'essayer de tout contrôler, d'essayer de passer entre les mailles du filet pour éviter les difficultés. Non, c'est on reprend de la force parce qu'on sait que de toute façon, en face, il y aura des difficultés. Mais on se sent capable de pouvoir les affronter. Il y a comme une opportunité pour certains d'entre vous de pouvoir commencer quelque chose ou réaliser quelque chose. Et je pense que vous allez aussi maîtriser vos peurs. Et ici, on a le 6 de Pentacle. Écoutez, pour moi, le 6 de Pentacle, c'est cette notion de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Parce qu'il y a la possibilité ici d'obtenir quelque chose. Et cette chose-là, alors on l'avait déjà vu par exemple dans votre tirage général, typiquement, je fais de mon chômage une opportunité d'avancer sur mes projets, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait transformer quelque chose en notre faveur. Ça peut être, je profite de cette prime pour acheter du matériel dont j'ai besoin par rapport à mon projet. Il y a cette notion de, il y a quelque chose au mois de janvier qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, un cadeau peut-être qui vous est offert, une opportunité, ne serait-ce qu'une petite graine, mais qui peut vous permettre de faire un premier pas. Donc vous verrez un petit peu les Verseaux comment cela vous parle. Alors c'est peut-être pas début janvier, mais n'hésitez pas à revenir dessus, même fin janvier. Pour certains, c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. D'autres, on est toujours sur la phase de gestation, n'oubliez pas. Mais cette gestation, elle n'est pas vouée à rester en l'état. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quelle est la vibration sentimentale au niveau collectif pour ce mois de janvier 2025, pour démarrer cette année ? Dis donc, le monde, dis donc, ne faites pas les choses à moitié. Ok, j'ai le monde et j'ai l'ermite. Alors c'est intéressant parce que ces 2 cartes-là, alors qui n'ont pas du tout la même énergie, nous parlent de fin de cycle. On est en train de boucler un cycle. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, ça peut être un cycle de 3 ans. Pour d'autres, un cycle de 9 ans. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite à la clé. Alors peut-être pas évidente parce que j'ai l'ermite ici qui nous demande de regarder un peu à l'intérieur de soi. Mais le monde ici nous parle quand même d'une fin nécessaire. Donc on boucle peut-être quelque chose là par rapport à l'année 2024. On en retient les apprentissages, les leçons. Et puis on a envie d'autre chose pour l'année 2025. On a envie de mettre de nouvelles choses en place. Pour certains, on peut tout à fait nous parler ici de rencontres avec une personne avec qui vous allez pouvoir voyager ou d'une personne que vous allez rencontrer dans le cadre d'un déplacement ou qui est à distance de vous. On peut tout à fait ici nous parler de réussir la fin d'une relation aussi, parce que la fin d'un cycle peut être aussi la fin d'une relation, mais avec le monde, on est quand même sur une fin correcte. On n'est pas sur une fin avec les assiettes qui volent dans la pièce. Bon, après, ça reste un tirage collectif. Je vais continuer parce que la carte du monde est quand même la plus belle carte du tarot. Donc, il y a une forme de réussite, il y a une forme de succès. On peut tout à fait aussi nous dire que votre succès va faire, votre charme, votre succès va faire de l'effet. Vous n'allez pas passer inaperçu. Alors, il y a une carte qui a sauté. Ok, encore arcane majeur, la lune.
Et la lune, c'est l'autre pendant de l'ermite, puisque 9 et 9, 18, la lune 1 plus 8 égale 9. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose que vous êtes en train de boucler ou que vous allez boucler, mais qui réveille un petit peu quelques peurs inconscientes, quelques difficultés, quelques émotions aussi. Pour certains, on a du mal à boucler ce cycle parce qu'on a peur du changement, on a peur de la nouveauté. Par exemple, de passer d'un état de célibataire à en couple, ou on était en couple de manière ponctuelle, et puis là, tout d'un coup, les choses deviennent sérieuses. Puis ça peut faire remonter comme ça des craintes ou des peurs. Avec le 7 de coupe, on peut nous parler d'opportunités, de choix à faire, mais on n'y voit pas forcément très clair, surtout si c'est les émotions ici qui parlent, surtout si c'est la peur, alors qu'ici avec le monde, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose. Alors, on va regarder ici avec cet oracle pour avoir plus de précision. Oui, alors pour certains ou certaines, on peut nous parler d'accéder à une relation plus stable, plus sérieuse, des projets concrets, une réussite, même si les choses ne se mettent pas de façon évidente en place. Peut-être que vous avez eu quelques déboires, peut-être que c'est au niveau de l'organisation des fiançailles, du mariage, du Pacs, des familles, peu importe. Et pour d'autres, encore une fois, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une relation longue, la fin d'un mariage, peut-être même pour certains de fiançailles, d'un engagement aussi. C'est pas forcément avec votre autre, ça peut être par exemple dans le cadre professionnel, mais qui aura un impact sur votre vie de famille. Quoi qu'il en soit, avec cette carte du monde, elle vient atténuer toute carte qui pourrait être négative à côté. Mais on peut tout à fait nous parler ici de concrétisation de quelque chose. C'est juste que on a du mal à savoir comment faire pour accéder à cette organisation peut-être, ou à cet objectif. Je vous sens tirailler les Verseaux. Un coup oui, un coup non. Un coup c'est une bonne idée, un coup ça n'en est pas une. Est-ce que je suis sûre ou pas? Il y a vraiment cette notion de est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? On n'est pas il y a diverses possibilités, on n'est pas totalement sûr de quelle est la bonne décision. On a peur ici de se tromper. Alors, j'ai quand même les peurs inconscientes, hein, mais j'ai l'impression que ces peurs-là, elles viennent de loin. C'est peut-être votre enfant intérieur, c'est peut-être une blessure ancienne, c'est quelque chose qui n'est pas tant lié à la situation, mais bien à votre ressenti, à l'intériorité. Parce qu'ici, j'ai l'ego. J'ai la lune avec les émotions, puis vous savez, la lune qui fait remonter, qui remue un petit peu, hein, qui brasse. Mais en même temps, il y a l'ego et qui ne vous fait pas toujours voir les choses de manière très claire. Ce qui fait que parfois on a envie, parfois on se dit non. Parfois on se dit qu'il faut faire ça ou qu'il faut s'engager avec cette personne. Et puis le lendemain, on se dit mais non, je suis pas sûre, je sais pas. Ou alors de quitter cette personne ou de rester. Il y a quelque chose comme ça qui contrebalance à chaque fois. Un pas en avant, un pas en arrière. C'est même pas 3 pas en arrière, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Et on a tendance à faire du surplace ici. Alors on va continuer avec le tarot pour voir s'il vous plaît pour les Verseaux. Magnifique, on a la reine de coupe. Donc en termes d'émotion, les Verseaux sur ce mois de janvier, on est pas mal. Hein, ça va un peu remuer. Oh, j'ai l'as de coupe. Oh là là, on vous dit d'écouter votre cœur. Hein. Votre cœur sait. Hein. Et j'ai le page de coupe. Et j'ai le 6 de coupe. Mais c'est quoi toutes ces coupes? Je vous mens pas. Hein. Reine de coupe, c'est l'aspect émotionnel, le cœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un signe vénusien du signe de dos. Ça peut être votre signe lunaire aussi, parce que mine de rien, la lune est sortie. Quoi qu'il en soit, alors 6 de coupe peut aussi nous parler des enfants.
de vouloir faire la meilleure chose possible parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans la relation. Ou alors c'est, est-ce que j'agrandis la famille avec cette personne? Est-ce que je veux des enfants avec cette personne? Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions ici. Mais on vous dit, ne vous laissez pas manipuler par des blessures anciennes. Parce que parfois, ce n'est pas votre intuition qui est en train de parler, mais bien une peur. Et on vous dit, attention au pouvoir des mots. Écoutez un petit peu ce que vous êtes en train de vous dire à l'intérieur. N'hésitez pas à l'écrire parce que ici, je vois de l'amour, je vois des possibilités, je vois des concrétisations possibles. Et j'ai l'impression que ce qui peut ralentir les choses, c'est votre intériorité. Votre dualité aussi, hein, de ne pas arriver à totalement vous positionner. Et si vous n'arrivez pas totalement à vous positionner, plutôt que de vous demander est-ce que cette personne est bonne, est-ce que c'est la bonne, est-ce qu'il faut la quitter, etc., revenez à vous. Plutôt que de vous demander ce que cette personne vous apporte, le mal qu'elle peut vous faire, le bien qu'elle peut vous faire, revenez à vous. Parce que j'ai l'impression beaucoup plus à l'intérieur ici que ça remue. Au-delà de tous les aspects extérieurs, parce que vous voyez, je ne vois pas ici de personnage particulier, je ne vois pas une situation particulière, tout est centré un peu plus sur vos émotions. Donc ça peut brasser, mais peut-être pas pour rien, c'est parce que vous avez besoin de ça pour extérioriser des choses et pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, écoutez, votre cœur a envie de s'ouvrir, mais votre ego essaye de vous protéger. Selon lui, ça ne veut pas dire que c'est de bon augure ou que c'est un excellent conseiller, mais en tout cas, il agit, peut-être un petit peu plus que votre cœur ici. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. Les Verseaux, n'hésitez pas à, on va dire, regarder d'autres tirages que j'ai pu faire sur l'aspect dédié sentimental. Ça pourra peut-être vous permettre aussi de voir par rapport à votre situation, d'essayer d'y voir clair, d'essayer de peser le pour et le contre. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.